Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle dégustation, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on retourne chez McDo pour un concept qui me concerne principalement. J'imagine que la plupart d'entre vous auront déjà testé ces produits. Mais pour ma part, j'ai décidé de goûter tout simplement 3 burgers que je n'avais jamais pris. Alors particulier ce que je veux dire, je sais, mais je connais quasiment toute la carte McDo. Je suis un gros dalleux, c'est comme ça. Mais justement, j'ai mes préférences. Et donc, il y a des choses que j'ai gentiment mis de côté avec le temps. Et donc, j'ai décidé de remédier à ça aujourd'hui, les gars. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'ai hâte d'avoir vos avis, évidemment. Donc là, je suis sur la petite appli. On va aller dans nos burgers, tout simplement. Alors le premier, ça va être le 280, les gars. J'ai jamais goûté un 280. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent pour telle ou telle raison. Et aujourd'hui, c'est dans les actus, il y a 3 variétés différentes, notamment le sauce au poivre et celui à l'œuf. Mais alors sauce aux 3 poivres, mon gars, j'ai déjà du mal avec un poivre, donc les 3, je te raconte pas. Du coup, on va se contenter de prendre l'original, les gars. Je vais littéralement découvrir ce burger et j'ai très hâte, mine de rien. Il est 11h24, mais j'ai faim. Il est vraiment 11h24, les gars, c'est très grave. Les autres 280, évidemment, je veux pas les prendre, c'est juste des déclinaisons. Tout cela, je les connais. McWrap chèvre, j'avais pris une fois, pas terrible. Les McFirst, les Big Tasty, je les connais tous. Big Mac, évidemment, les nuggets, c'est pareil. Et là, les gars, on arrive sur un burger que j'ai jamais testé. Filet aux fiches et double filet aux fiches, c'est pareil, j'ai jamais tapé le moindre croc dans un de ces sandwichs. Putain, le double, il est à 40 centimes de plus, en vrai, c'est con, j'ai presque envie de le prendre du coup. Mais je vais prendre l'authentique pour avoir vraiment le goût du filet aux fiches. Même si bon, vraiment, ça me paraît super cher. Ils auraient pu le faire à 4 et l'autre à 5, non? C'est quoi ce bordel là? Petit wrap ranch et chèvre, je les connais. Les hamburgers, les cheeseburgers, etc. C'est pareil, les McMuffins et le croque McDo aussi. Il en reste un, les gars, qui est dans Petite Faim. C'est le petit wrap bœuf de luxe. Alors, je sais pas si c'est nouveau ce truc, mais je l'avais jamais vu. J'imagine que c'est avec une sauce de luxe, donc ça peut être pas mal, une petite sauce moutardée comme ça. Et puis après, petit concombre, petite salade et tout, les gars, je vais pas vous mentir, c'est pareil, ça m'intéresse pas trop chez McDo. Si je veux manger bien, je vais pas là-bas quoi. Du coup, au programme 280 original, filet aux fiches et petit wrap bœuf de luxe. C'est parti pour 13,20 gros. Je prends jamais des trucs individuellement comme ça sans menu, c'est méga cher. C'est une dinguerie, mais c'est pas grave, on va se faire plaisir. J'ai hâte. Je passe ma commande, je vais chercher tout ça et on éclate cette bonne bouffe. Ou pas, mais c'est pas grave, on se fait plaisir, c'est le cheat day. En attendant, si tu l'as pas encore fait, je te laisse t'abonner tranquillement à la chaîne, on est presque aux 50K. Faites en sorte qu'on y soit après cette vidéo, ça serait très lourd. Le petit pouce bleu, le commentaire et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Ok les gars, on se retrouve avec ma petite commande comme d'habitude, ça fait plaisir, j'ai faim. Les serviettes, important. Alors le petit wrap, beef barbecue, je sais pas pourquoi il y a écrit ça, mais je le sens pas. Le filet aux fiches, alors incroyable, ils ont toujours une petite boîte en carton, à l'inverse de tous les autres sandwichs qui ont du coup un emballage papier. Et le 280 qui pèse son poids d'ailleurs, je sais pas pourquoi il s'appelle le 280. Est-ce que ça a un lien avec son poids ? Peut-être que oui. En tout cas, emballage papier comme la majorité des sandwichs McDo récemment. Ça fait plaisir, je pense qu'on a de quoi manger. Je me suis prévu un petit truc à boire à côté. Alors je les sors tous les 3 pour faire la miniature, le 280 qui est énorme, putain. C'est une dinguerie. Et il a très bonne mine, il est tout moelleux, le pain est magnifique, petit pain brioché avec la petite farine dessus là. Ça sent bon et c'est la version large du steak, vous voyez, comme ceux dans le Big Tasty, etc. On a des petites tomates. Alors un peu de sauce, hein, je vais pas vous mentir, il y en a pas des tonnes. On verra bien en tout cas. Bon, il a l'air plutôt simple et efficace, en vrai j'aime bien. Oh là là, il est magnifique. Quoi? Mais il est tout mou. On dirait des petits pains faits à la vapeur carrément, vous savez, les bao là. C'est magnifique franchement. Ça donne très envie ce petit pain là. Oh là là. On a le petit pané de poisson, le cheddar en dessous, j'imagine une petite tranche. Et puis la sauce tant aimée des gens qui la mangent, j'ai l'impression. On verra si c'est surcoté ou si ça vaut tous ses avis positifs. En tout cas, ils sont très bons et c'est une grande première pour moi. Je suis surexcité les gars. Je suis vraiment un gros Yankee, mais ça me fait plaisir de goûter ça. Et au moins j'aurais fait toute la carte. Je sais pas si c'est la classe ou pas, mais en tout cas ça sera fait quoi. Alors le petit wrap au bœuf, il est bordélique comme tout. Voilà à quoi il ressemble déjà. Il est pas très beau, hein. Il est à moitié ouvert, vraiment. On dirait que ça a été fait à l'arrache. Et on aperçoit tout de suite le steak avec visiblement une petite sauce qui a l'air d'être une sauce au poivre plutôt. Non, effectivement, ça sent la moutarde à l'ancienne. Bon, pourquoi pas. Du coup, après le reste, c'est salade verte, hein, j'imagine, iceberg là. Ok les gars, j'étais en train de faire ma miniature sur ce magnifique petit plateau. Est-ce que c'est pas beau ça? Allez, je pense qu'on va partir sur le petit wrap pour commencer. Et sans plus attendre, le premier croc les gars. J'ai faim, j'en ai marre. Allez, on y va tout de suite. Premier croc. Alors effectivement c'est très moutardé, mais vraiment moutarde à l'ancienne, vous savez, avec les petits grains là. Et pour le coup il y a beaucoup de sauce, donc c'est loin d'être sec, même s'il y a vraiment juste un steak, une tranche de fromage et de la salade. Bon j'avoue j'ai tout de suite tapé un croc d'ogre, j'ai pris un tiers dans ma bouche là. Je reprends un petit croc et je vous donne mon avis. Un peu plus petit cette fois. Déjà un peu plus sec, là j'avais eu vraiment toute la sauce au début je crois. Mais c'est peut-être pas plus mal ceci dit parce que j'en ai vraiment eu pas mal sur le premier. Et je suis en train de me dire que non, il n'y a pas de tranche de fromage du tout en fait. Hein. J'ai pas regardé la recette précisément les gars, je voulais me faire la surprise, pas le time. Voilà en gros à quoi ça ressemble, hein. C'est tout simplement un steak normal de cheeseburger, de hamburger. Mais bon en vrai ça fait le taf, la sauce est très présente, on la sent beaucoup. Même si pour le coup c'est une sauce que je ne connaissais pas. Alors est-ce que c'est la sauce du Royal Deluxe que j'ai jamais trop goûté je crois. Mais c'est plutôt pas mal en vrai, je vais rapidement le finir à mon avis. Mais avant ça on va passer au 280 qui je le rappelle est assez vide de sauce malheureusement. Bon on va essayer de taper là où il y en a. Avec la tomate aussi pour se faire vraiment un premier avis du sandwich. Même ici il a l'air vraiment bien sec. D'ailleurs je viens de capter qu'il y a une autre tranche de fromage en dessous, donc il y a un cheddar en haut et un emmental en dessous. On y va tout de suite, j'ai faim les gars, trêve de blabla là. Ah le pain il est surprenant quoi. On dirait presque un petit pain boulanger un peu comme ça, mais du coup ouais c'est un peu sec pour l'instant, c'est mon premier ressenti. Je retape un big croc juste là. Ok, pas mal, il y a un petit oignon cru là, ça donne un bon goût.
La tomate, moi, ça me dérange absolument pas. Donc pour l'instant, je suis content en vrai. Il manque peut-être un peu de sauce, mais en vrai, c'est presque un peu rattrapé par la tomate justement, qui ramène un petit côté un peu liquide. Bon, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Mais franchement, tu me rajoutes un tout petit peu de sauce là-dedans, bah il est délicieux quoi. Il fait son effet. Bon petit sandwich, bon petit hamburger comme ça, un peu. On dirait un peu hamburger du flunch quoi. Mais vraiment, les sauces, je sais pas ce que c'est, on dirait ketchup mayo quoi. Dites-moi si vous savez. Je tape un troisième croc juste là, magnifique. Mais ouais, le pain est peut-être un peu plus dur que ce qu'il en a l'air visuellement. En fait, il se détache pas aussi facilement que genre un petit bun de cheeseburger ou un bun comme ça par exemple. Mais il est très bon. Il y a un peu de mâche et un peu de résistance, il est délicieux. Il y a un truc important aussi dans ce burger, c'est que mine de rien, le fromage, même s'il a pas beaucoup de goût chez McDo, bah les deux tranches, ça fait un peu la diff. Et moi qui ai tendance à toujours rajouter des sauces dans les burgers et tout, j'ai presque même pas envie en fait. Oui, je parle comme si c'était de la gastronomie, les gars, ça reste du McDo. Mais on essaye de faire les choses bien ici. Bref, on passe à cette petite beauté magnifique, franchement, il est tout beau, il est tout mignon. Ça sent bon, la bonne petite sauce, on se croirait à la cantine là, avec les poissons panés. Les gars, j'y vais directement, hein. Ça a l'air magnifique. Et le pain là, il me fait flipper gros, il est trop beau. Il est trop beau. Oh. Oh le nuage. Oh tu croques dans un nuage gros. Tu croques dans un putain de nuage, on dirait un marshmallow. C'est bon. J'avais déjà goûté le poisson pané dans les McFirst, mais pas là-dedans. La sauce est incroyable, le pain est incroyable, le petit fromage. Il y a rien de plus les gars, mais c'est magnifique. Le poisson il a un bon petit goût, il a surtout beaucoup de panure évidemment, qui croustille et tout, malgré la sauce, il reste croustillant. Je suis obligé d'y retourner, c'est trop bon. Il y a plein de sauces en plus, il dégueule les gars. Regardez-moi ça, il dégueule de sauce. C'est trop bon, c'est trop bon. Viens voir là mon coco. C'est incroyable. Beaucoup de sauce, hein. Vraiment c'est presque un peu trop là, il y en a vraiment énormément. Je sais pas s'ils font ça dans tous les filets aux fiches, mais en tout cas dans celui-là il y en a beaucoup. Mais tu vois là, pour les 40 centimes de plus, j'aurais presque aimé rajouter le deuxième filet de poisson. Parce que du coup tu le sens à peine finalement avec toute cette sauce et tout ce pain. Et je pense qu'il y aurait eu le même nombre de sauces dans le filet aux fiches double. Mais pourquoi ils mettent pas ce pain dans un burger avec du bœuf ou du poulet, ça serait tellement bon. En fait, il se rapproche beaucoup du pain à cheeseburger, mais il est tellement mou, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte pour ceux qui ont jamais goûté. Magnifique. En tout cas, c'est magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai envie de repasser un peu à ça, là. Il est bien bon, le coquin. Il est bien bon. Je pense que je ferai un petit classement en fin de vidéo, mais pour l'instant, je continue un peu de découvrir. On va retaper un croc dans le 280 aussi. Regardez-moi ça, avec la tomate au milieu et la sauce, là. Mais c'est une dinguerie ce burger, pourquoi personne m'a prévenu là? Il a l'air tout sec sur la photo, il a l'air tout pauvre, il est délicieux. Il est délicieux. En fait j'aime trop les tomates dans les sandwichs moi. Puis avec les petits oignons crus, un peu de sauce là, le milieu là il est pixel perfect hein. Dites-moi si vous êtes team tomate dans les sandwichs ou si ça vous dégoûte. Bref, je suis content, vraie belle petite découverte. Dégustation McDo, mais ça fait plaisir mon gars. On n'est pas là pour se prendre la tête avec des concepts, une fois de temps en temps, mais faut pas trop m'en demander hein. Allez, un petit coup de filet aux fiches là, gratuit. Enfin pas gratuit du tout d'ailleurs, hein. 4,60 le con. En vrai il est tellement moelleux que je suis sûr tu le compresses, tu peux le torcher en 3 bouchées quoi, c'est très grave. Bon j'ai fait une petite pause suivie d'un petit changement d'ambiance, du coup il me reste voilà à peu près ça. Je vous montre, je pense la moitié du 280. Plus grand chose du filet aux fiches qu'on va terminer tout de suite d'ailleurs parce que franchement il est très cool comme je le disais. Et un petit croc ou deux aussi sur le wrap, franchement, je me régale. Allez on finit ça. Le petit filet, magnifique non? Au niveau des textures, c'est délicieux, vraiment. Le filet aux fiches, il est vraiment magnifique. Hein. Entre le pain brioché vraiment moelleux et le poisson croustillant, c'est délicieux. Je trouve que ça se marie super bien ensemble, justement. Ça donne un petit côté un peu différent du reste. La seule petite retenue, en vrai, finalement, c'est un peu con peut-être, mais c'est la sauce qui est très présente. En tout cas, ici, j'en ai eu énormément, donc c'était presque un peu écœurant à la fin. Pas très fan de ce genre de sauce en général. Donc voilà, j'aime bien, mais je sais pas si je le reprendrai. Dommage parce que ce petit bun moelleux à souhait, il m'a régalé. Et en vrai, si je devais lui donner une note, je mettrais un petit 6,5 sur 10 personnellement. Allez, on termine le wrap aussi. Alors pareil, il est bon, mais il est pas exceptionnel par rapport à un wrap au poulet par exemple. Là en fait c'est bon, mais le steak est toujours un peu sec, surtout quand il n'y a pas de pain. Et la sauce était aussi très présente, et du coup c'est pas forcément le genre de sauce que je priorise non plus, par rapport à une sauce de Big Tasty ou de Big Mac évidemment qui est inégalable. Donc c'est sympa, un petit truc annexe pour changer de temps en temps, mais un petit peu au même niveau que le petit fondu, pas spécialement nécessaire tu vois. Si j'ai le choix entre ça et un cheese par exemple, bah le cheese l'emporte 100 fois quoi. Donc je lui mettrais une note de 5,5 peut-être, franchement, moyenne. C'était bon, hein, c'est toujours un plaisir de croquer dans ce genre de truc, évidemment, c'est bien fait. Le 280 par contre, je pense que c'est mon petit coup de cœur et du coup je l'ai gardé pour la fin. Il nous reste quand même quelques crocs. Il y a un petit oignon cru qui dépasse là comme dans le Big Tasty, ça régale de ouf. Ouais. Pas mal du tout en vrai, hein. Vraiment il y a une bonne alchimie entre tous les ingrédients et le petit pain est vraiment cool, il est unique. Donc ça fait plaisir aussi par rapport à un burger McDo classique. C'est une bonne petite alternative à un gros sandwich dans un menu par exemple. J'y retourne par ici. Ouais, c'est très bon. Archi validé. Allez, il nous reste encore quelques crocs.
Il commence à être un peu sec là sur la fin, parce qu'il n'y a plus de tomates, je crois. Mine de rien, il a son importance dans ce sandwich en vrai, parce que du coup, sinon, il est beaucoup plus sec, je pense. Là, pour le coup, j'ai envie de rajouter un peu de sauce, quoi. On va essayer de pas le faire, c'est pas la peine, c'est pas bon. Ouais, c'est une tuerie, hein. C'est incroyable. Bon, du coup, je peux déjà le dire, je pense, il est assez fat, donc je l'ai pas encore fini, mais je commence limite à galérer un peu, j'ai presque plus faim. C'est clairement mon produit préféré des trois, et j'ai envie de lui mettre un... on va pas être trop gentil non plus, je veux dire 7,5 sur 10 par rapport à tous les autres produits McDo. Ça reste une super bonne note, et pour moi, il est en haut du podium parmi les trois que j'ai découverts. Là, j'ai tapé dans le milieu, donc il y avait tout. Par contre, tu vois les bords là, franchement, il n'y a rien de plus sécos, hein. Ok les gars, c'est terminé comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire et abonnement. J'ai passé un bon moment et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine. Mercredi 18 h comme d'habitude, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous.